Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres de ce jeudi. សម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតី Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, a félicité le gouvernement royal du Cambodge et de Thaïlande pour avoir continué à renforcer la coopération ouverte et fondée sur la confiance mutuelle pour apporter des bénéfices aux deux pays. សម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតី Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, a considéré la visite de Madame Paetongtarn Shinawatra, première ministre de Thaïlande au Cambodge, comme un autre événement important pour les peuples des deux pays, ainsi que pour les gouvernements et les parlements des deux pays. Elle a souligné que cette visite ajoute un nouvel élan aux relations et aux partenariats stratégiques entre les deux pays. Malgré les changements et les fluctuations de la situation régionale et internationale, le partenariat stratégique entre le Cambodge et la Thaïlande reste fort, résilient et en constante évolution. Elle a prononcé lors de l'audience de travail avec Mme Paetongtarn Shinawatra au palais de l'Assemblée nationale dans l'après-midi du 23 avril 2025, alors que Mme Paetongtarn Shinawatra a dirigé la délégation pour effectuer la visite officielle au Cambodge pendant 2 jours, les 23 et 24 avril 2025, à l'invitation de Samdech Mahabobor Thepadayi Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Elle a souligné que l'Assemblée nationale cambodgienne est vraiment heureuse et très satisfaite des relations bilatérales et de la coopération entre les deux pays, qui ont été majestueuses, nourries et constamment développées au cours des 75 dernières années et ont obtenu des résultats fiers basés sur le respect et la confiance mutuelle. Ces réalisations et progrès offrent non seulement des bénéfices réciproques aux deux nations, mais contribuent également de manière significative à promouvoir la paix et la prospérité dans la région et dans le monde. Samdech a hautement apprécié les nombreuses réalisations que le gouvernement royal thaïlandais a accomplies au cours de ces derniers mois. Elle a ajouté que Mme Paetongtarn Shinawatra, première ministre, est une jeune femme politique et une femme intelligente qui a une vision à long terme. Mme Paetongtarn Shinawatra a exprimé sa profonde gratitude à Samdech pour avoir pris le temps, malgré son emploi du temps chargé, de permettre à la délégation de se rencontrer et de discuter du travail à cette occasion. Elle a exprimé sa gratitude pour le leadership de Samdech, qui est la première femme au Cambodge élue présidente de l'Assemblée nationale. Elle a précisé que Samdech est une femme dirigeante riche en expérience et un modèle à suivre. En même temps, Mme Paetongtarn Shinawatra l'a informé du succès de la réunion de travail avec Samdech Mahabobor Thepadayi Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge hier matin, au cours de laquelle les deux premiers ministres des deux pays ont été invités à co-présider la cérémonie de signature de ces documents et l'inauguration de l'emblème commémorant le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Cambodge et la Thaïlande. Au nom de l'Assemblée nationale et du peuple cambodgien, Samdech a exprimé ses félicitations et sa grande joie pour les résultats de la rencontre de travail entre les deux premiers ministres qui ont apporté des avantages au peuple et aux pays des deux pays. Elle a souligné que Samdech Thepadayi Hun Manet et Madame la Première ministre sont tous deux de jeunes politiciens et dirigeants dotés d'une vision à long terme pour développer le pays et construire la paix et la prospérité pour le peuple. Dans le même temps, elle a également remercié le gouvernement royal et les autorités thaïlandaises pour avoir contribué à faciliter le retour des travailleurs migrants cambodgiens dans leur pays d'origine pour célébrer le traditionnel Nouvel An Khmer, avec la ferme conviction que le gouvernement royal de Thaïlande continuera à prendre soin et à féliciter le retour des travailleurs cambodgiens qui vivent et gagnent leur vie en Thaïlande. Samdech a également évoqué la bonne coopération entre les parlements nationaux des deux pays
qui ont signé le protocole d'accord en juillet 2024 lors de la visite de la haute délégation de l'Assemblée nationale cambodgienne au Royaume de Thaïlande. À travers ce protocole d'accord, les parlements des deux pays ont échangé des visites à tous les niveaux et bientôt, le groupe d'amitié parlementaire thaïlando-cambodgien se rendra également au Cambodge. Madame Paetongtarn Shinawatra a déclaré que le Cambodge et la Thaïlande disposent de nombreux potentiels qui peuvent être renforcés et élargis pour apporter des bénéfices aux deux peuples, notamment dans les domaines du commerce, du tourisme, de l'éducation et de la culture. Samdech a souligné que le partenariat stratégique entre les deux pays est large et complet et que ce partenariat stratégique est motivé par la coopération étroite à tous les niveaux, tant exécutif que législatif, ainsi que par la participation active du secteur privé et de la société civile. Grâce à ce partenariat stratégique solide, les deux pays contribueront à renforcer davantage la solidarité de l'ASEAN pour maintenir la sécurité et le bien-être de leur population, ainsi qu'à adhérer conjointement à la centralité de l'ASEAN sur les défis régionaux et mondiaux qui affectent la région sur la base d'intérêts et de principes partagés. Nous devons continuer à renforcer notre partenariat stratégique par le dialogue ouvert et la coopération étroite fondée sur la confiance mutuelle en nous concentrant sur les résultats et en plaçant les personnes au cœur de nos préoccupations. C'est un point sur lequel Samdech met l'accent. Le Cambodge et la Thaïlande s'engagent à approfondir le partenariat stratégique. Les dirigeants cambodgiens et thaïlandais ont réaffirmé leur engagement à renforcer et élargir le partenariat stratégique, soulignant l'amitié et la coopération croissante entre les deux pays voisins. Lors de leur entretien bilatéral le matin du 23 avril 2025 au Palais de la Paix à Phnom Penh, le Premier ministre cambodgien Samdech Mahabobor Theppaday Hunmanet et la Première ministre thaïlandaise Lokchumteo Paetongtarn Shinawatra ont salué les progrès réalisés dans les relations bilatérales depuis l'élévation des liens au niveau de partenariat stratégique en 2024. Samdech Theppaday Hunmanet a souhaité la bienvenue à son homologue thaïlandaise, soulignant que sa visite officielle renforcerait l'amitié et la coopération de longue date entre les deux nations. Lokchumteo Paetongtarn Shinawatra a exprimé sa gratitude au Cambodge pour son accueil chaleureux et a réitéré l'engagement de la Thaïlande à consolider les relations bilatérales. Elle a décrit sa visite comme une opportunité d'approfondir la collaboration entre les deux royaumes. Les deux dirigeants se sont félicités de la prochaine inauguration officielle du consulat général du Cambodge dans la province de Songkhla et du consulat général de Thaïlande dans la province de Siem Reap. Ils se réjouissent également de l'ouverture officielle prochaine du pont d'amitié Cambodge-Thaïlande Stonebot Ban Nong Lan. Le Premier ministre cambodgien a remercié la Thaïlande pour son soutien continu aux travailleurs cambodgiens, notamment la récente exonération des frais de permis de retour pendant la fête du Nouvel An Khmer. Il a aussi remercié les investisseurs et les chefs d'entreprise thaïlandais pour leur confiance dans les affaires au Cambodge. Dans sa réponse, Lokchumteo Paetongtarn Shinawatra a remercié le gouvernement royal du Cambodge pour son soutien aux entreprises thaïlandaises implantées dans le pays. Les deux chefs de gouvernement ont discuté du renforcement de la coopération dans des secteurs clés, notamment la politique, le commerce et les investissements, l'énergie, la sécurité et la défense nationale, la culture, le tourisme, l'éducation et la connectivité transfrontalière.
Ils ont en outre mis l'accent sur l'importance du développement de zones économiques spéciales complémentaires le long de la frontière commune. Les deux dirigeants ont par ailleurs échangé le point de vue sur les questions régionales, notamment celles de l'ASEAN. Les deux parties ont exprimé le soutien à l'adhésion du Timor-Leste à l'ASEAN d'ici 2025 et ont réaffirmé le rôle de l'ASEAN dans la résolution de la situation au Myanmar. Le Cambodge et la Thaïlande ont signé cet accord et mémorandum d'entente visant à approfondir et à élargir leur coopération mutuellement. La cérémonie de signature a eu lieu le matin du 23 avril 2025 au Palais de la Paix à Phnom Penh sous la présidence de Samdech Mahabobor Thappaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et de son homologue thaïlandaise, Lô Chum Tiêu Phetongthan Shinawatra, à l'issue de leur rencontre bilatérale. Les documents signés comprennent l'accord sur la gestion, l'entretien et l'utilisation du pont d'amitié Cambodge-Thaïlande Stangbot Ban Nong An, le mémorandum d'entente en matière de pollution environnementale, l'échange de notes sur le projet de renforcement des capacités du Centre de développement des compétences Cambodge-Thaïlande, le mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine du travail, l'accord sur l'emploi des travailleurs, le procès verbal des discussions sur l'assistance technique pour la conception détaillée du projet d'amélioration de la nationale 57 et l'accord sur le nouveau pont frontalier à la frontière internationale Psa Prum Ban Pakat. À noter que Lô Chum Tiêu Phetongthan Shinawatra et son épouse ont effectué une visite officielle de 2 jours au Cambodge à l'invitation du Premier ministre Samdech Thappaday Hun Manet. Cette visite coïncide avec la célébration du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux royaumes. Dans la matinée du 23 avril 2025, Son Excellence Charit Thaisen, ministre du Développement rural, a accordé une visite de courtoisie à Son Excellence Vanla Vanna Bunvilang, ambassadeur de l'Inde auprès du Royaume du Cambodge. Pour commencer, Son Excellence Charit Thaisen, ministre du Développement rural, a informé Son Excellence Van Lawana Batvilung, ambassadeur de l'Inde auprès du Royaume du Cambodge, de la vision et de la stratégie du Pentagone phase 1 du gouvernement royal du Cambodge, qui a été lancé dans la stratégie du Pentagone phase 1, qui comporte 5 devises. Croissance d'emploi, l'équité, l'efficacité et la durabilité et 5 autres prioritaires, notamment les personnes, les routes, l'eau, l'électricité et la technologie numérique, visant à réaliser la vision du Cambodge de 2050 en tant qu'un pays à revenus élevés. Son Excellence le ministre a également souligné les orientations prioritaires du ministère du Développement rural à travers sa vision quinquennale construire les zones rurales du Cambodge avec prospérité, modernité, innovation, numérisation et résilience dans les aspects économiques, sociaux et culturels pour assurer une croissance durable des revenus familiaux. Dans le même temps, Son Excellence le ministre a également soulevé la coopération passée entre le gouvernement royal du Cambodge et l'Inde dans les domaines de la culture, de l'éducation et de nombreux autres domaines. En plus, l'Inde a également fourni une assistance par l'intermédiaire du ministère du Développement rural, notamment un projet visant à développer des communautés mixtes grâce à l'eau potable, à l'assainissement et à la formation professionnelle, un projet visant à éliminer l'arsenic de l'eau potable autour du lac Tonlé Sap, un projet de protection de l'environnement, ainsi que des cours de formation pour les fonctionnaires du ministère du Développement rural.
En réponse, son Excellence Van Lauwauna Batbilong a déclaré que le développement rural dans les deux pays est similaire car à l'heure actuelle, environ 50% de la population indienne vivant dans des zones rurales. Le gouvernement indien a également défini une vision visant à transformer l'Inde en un pays développé d'ici 2047. Son Excellence a en outre déclaré que l'Inde continuera à soutenir et à renforcer davantage la coopération avec le ministère du Développement rural en fournissant une assistance supplémentaire et en proposant des cours de formation spéciaux sur les compétences en développement rural aux fonctionnaires du ministère du Développement rural. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Demain, vous retrouverez Jamran Sousday pour une nouvelle édition. Au revoir.